Salutations à toute ma communauté YouTube. Est-ce que vous êtes connectés? Donc, c'est votre frère, Brother Travis. Je suis tellement ravi de faire cette vidéo avec vous parce que dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire tellement incroyable. Et d'après cette histoire, nous verrons les leçons, les liens et les lois qu'on peut tirer de cette histoire et qu'on peut mettre en application pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est parti, parce que c'était l'histoire du prince Ali. L'histoire est le prince du Gondwana. Le papa de Ali était le roi du Gondwana. Le Gondwana, c'est un pays, c'est le plus riche au monde à l'époque. Le prince Ali, le papa était le roi du Gondwana. Lui, il pensait que tout était bien. Il ne il connaissait pas vraiment les lois de la richesse. Son papa était l'homme le plus riche parce qu'il était le roi. Et il a invité son prince Ali. Il a dit, Ali, je sais que tu es le fils unique. Tu es mon fils unique. Après moi, c'est toi qui seras le roi. Tu vas hériter de tout mon héritage, toute ma richesse. Mais est-ce que tu es prêt à gérer ça? Est-ce que tu es prêt à gérer tout cela? Donc, pour pouvoir me répondre, je t'envoie en mission. Je t'envoie en mission hors du Gondwana. Tu vois, après ton retour, je verrai directement la réponse sans même que tu n'ouvres la bouche. Ali se prépara pour la mission. Avant que le prince Ali quitte le pays, son papa lui remet un bouquin, c'était un livre. Donc, il a mis le livre dans son sac, il a pris le chemin de l'émigration. Il s'est émigré, il est allé dans un autre pays. Il est allé avec quelques sommes, quelques pièces d'or. Arrivé dans ce pays maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut prouver à son papa que lui, il est prêt à être roi, qu'il est prêt à devenir comme son papa, à quitter le peuple. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de vouloir multiplier les pièces d'or qu'il avait. Il ne connaissait personne dans ce nouveau pays, il ne connaissait pas bien les gens. Il ne connaissait pas papa, il ne connaissait pas maman, il ne connaissait pas frère, il ne connaissait pas oncle là-bas. Il est là-bas tout seul. Les gens ne savent même pas qu'il était prince. Vous voyez un peu? Donc, il était obligé de se rendre humble. Il était obligé de vouloir être très sympathique avec les gens. Tu dois être très authentique avec le monde parce que tu n'as plus le choix. Même si tu es prince, personne ne te reconnaît comme prince. Il est obligé de te faire vivre comme tout le monde. C'est dans ça maintenant, comme il ne connaissait pas vraiment tout ce monde, il n'a pas lu beaucoup de livres, il ne connaissait pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il allait tomber sur des gens qui font des jeux de course, des courses de cerveau. Donc, il lui a fait comprendre que s'il lui mettait les 5 pièces d'or, il pouvait en avoir 10. Parce que lui, son cheval va lui permettre de gagner cette course. Donc, il a misé son pièce d'or et il a perdu le jeu parce que c'était une arnaque organisée des gens qui voulaient vraiment soutirer ses richesses. Donc, il a perdu ses 5 pièces d'or. Il était obligé de devenir sans abri. Il était obligé de faire des petites activités pour pouvoir survivre. C'est dans ça qu'il a appris peu de choses. Un jour, il s'est assis dans une méditation et il s'est souvenu du livre que son papa lui a donné. Le livre, c'est-à-dire le bouquin qu'il avait pris mettre dans son sac avant de quitter son pays. Il s'est rappelé du livre, il a ouvert le livre, il a commencé à lire le livre. Vu que les livres parlaient des lois, c'est-à-dire des règles de l'or, les règles de la richesse. Pour pouvoir maintenir et bâtir sa richesse, ce qu'il faut faire, tout était dans le livre. Principalement, c'était les 5 lois de la richesse qui étaient écrites dans ce livre. Il a vu que la première loi de la richesse, c'était vraiment l'épargne, c'était l'accumulation. Peu importe ce que tu vas faire pour pouvoir avoir cela, il faut épargner au moins quelque chose. Il faut épargner. Et cette épargne, c'est la graine pour la saison prochaine. Quand les parents ont récolté, ils ne mangent pas tout. Ils gardent une petite somme pour la saison prochaine pour pouvoir semer. Première loi que le prince Ali a appris dans ce livre. Et il a appris encore le deuxième loi, c'est la fructification. La fructification, il a commencé à fructifier son épargne. Ainsi de suite, après échec, après succès, échec après échec. Un jour, il a vu son succès. Il s'est créé des connexions, il a influencé d'autres personnes, il s'est créé une communauté. Il est presque devenu même un prince là-bas également. Parce qu'il a appris les lois de la richesse, les lois des connexions divines. Ce bouquin lui a tellement inspiré, il ne s'est pas limité à ce livre seulement. Il a commencé à étudier d'autres livres que son papa même ne connaissait pas. Donc ses connaissances, sa sagesse est devenue plus grande même que celui de son papa. Donc il est devenu aussi également très riche. Ses 5 pièces d'or sont transformées en plus de 1000 pièces
dort grâce à la sagesse du bouquin que son papa lui a donné. Donc, un jour, il s'est mis au chemin du retour. Environ après 10 ans après son départ, il est revenu dans son pays. Il est revenu, il était méconnaissable parce qu'il était vraiment transformé. Tout le monde était content de le revoir. Les gens étaient heureux. Notre prince est de retour. Prince Ali est de retour. Tout le monde était content. Avec son papa, ils sont en train de causer. Il est en train de raconter son aventure. Son premier échec, c'est l'ignorance qu'il avait au début. Donc, il a commencé à raconter. Sa maman même se mettait à larmoyer tellement que c'était trop émotionnel. Raconter comment le bouquin lui a pu sauver la vie. Comment la connaissance, la sagesse lui a pu sauver la vie. Donc, je ne sais pas quelle est la morale, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette histoire, mais quand même, j'ai trouvé cette histoire très fantastique. Et donc, mettez en commentaire ce que vous avez pu comprendre dans cette histoire et ce que nous pouvons mettre en application. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était votre frère Braveur Travis. Soyons focus et surtout positif.